Mesdames et messieurs, retournons avec notre invité en ligne, monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme et guide touristique, qui va nous parler de la visite du PDG de l'autorité générale égyptienne de la promotion du tourisme, monsieur Amr Al-Ardi, qui a assisté à Moscou à la réunion des ministres du tourisme et des BRICS en tant que représentant du ministre du tourisme et des antiquités. Amr Al-Ardi a organisé une série de réunions avec un groupe d'entreprises touristiques et de voyagistes russes pour discuter de la destination touristique égyptienne et comment la promouvoir dans le marché russe. Bonjour, monsieur Hazem Hassan, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, tout d'abord, quelle est l'importance de la visite de monsieur Amr Al-Ardi, la visite qui a eu lieu, récemment en Russie, à Moscou, et également quelle est l'importance de l'adhésion de l'Égypte comme membre au groupe des BRICS? Quelle est l'importance de cette adhésion en faveur du secteur du tourisme? Bien sûr qu'on connaît tous l'organisation BRICS. On sait bien que je pense que là, plus que 30%, plus que 40% de la population mondiale se trouve dans les pays du BRICS. On parle des deux plus grands pôles démographiques du monde. On parle de la Chine, l'Inde, aussi la Russie, qui a vraiment une profondeur importante quand on parle des pays satellites de l'ex-Union soviétique qui tournent autour vraiment de la Russie. Donc on voit qu'au niveau de la population, au niveau du marché, c'est un très très grand marché. En plus, pour les marchés traditionnels, on voit que justement, on voit le Japon, la Chine, même la Chine est membre maintenant avec nous. Je parle de l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine. Ce sont des marchés qui sont déjà exploités à fond. Par contre, on voit la Russie qui est très prometteur comme marché. La Chine avec sa grandeur, avec sa grande population et son pouvoir d'achat qui augmente d'un an à l'autre. L'Inde, aujourd'hui, qui représente un poids énorme, non seulement sur le plan démographique, mais aussi sur le plan économique. Et ça se développe d'une façon extraordinaire. Donc là, c'était Jean Amr Al-Ardi, il a très bien fait de participer dans cette rencontre des pays du BRICS et pour bien faire des promotions pour attirer des touristes de ces grands pôles, de ces grands marchés du tourisme. C'est très très important. Et dépendre sur des marchés traditionnels comme l'Occident, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine, n'est pas suffisant maintenant. Ça ne couvre pas ou ça ne fait pas arriver à nos ambitions au niveau du développement touristique sur le marché. On veut justement attirer beaucoup plus de touristes des autres pays, des autres marchés. Et là, ça va augmenter énormément de cette façon-là le nombre de guides touristiques et le nombre de touristes étrangers, et donc justement les revenus du tourisme. Ouais. Monsieur Hazem Hassan, les responsables commerciaux des entreprises touristiques et les voyagistes doivent visiter la destination touristique, notamment celle de la côte nord. Alors, la côte nord est une des destinations touristiques de l'Égypte. Alors, comment voyez-vous ce site et le développement qui a eu lieu récemment dans la côte nord et quelles sont les chances de promouvoir ces sites davantage? Bien sûr, ben là, quand on voit les derniers plans, les plans les plus récents du gouvernement égyptien pour justement préparer l'infrastructure en construisant des villes telles que justement Jebel al-Amen, après avoir nettoyé la ville d'Al-Amen des mines qui représentait un risque et un danger très important et un grand obstacle devant l'urbanisme et le développement rural de la région. En plus, là, on a commencé à inviter des autres investisseurs des pays arabes. Je parle notamment de Ras Al-Hekma, qui est un site aujourd'hui qui est très attirant et qui a fait monter un peu le prix du mètre carré de la terre là-bas d'une façon très importante. Et ça évolue, ça développe.
justement le tourisme dans la région. Et déjà, la région elle n'est pas inconnue pour le tourisme international. On connaît bien aussi bien que les Italiens, par exemple, ils connaissent bien sûr Marsa Matruh. Et ils sont très très présents là-bas. Même j'ai vu des Chinois là-bas. Donc on voit que justement, là, les touristes, ils connaissent bien le site, mais il faut justement développer ces endroits en construisant des villages touristiques, en construisant des hôtels de grandes chaînes, des grands noms, justement pour attirer les touristes de toutes les classes. Et là, le côté station balnéaire, le côté de la mer et les plages là-bas, l'Égypte possède un trésor au niveau des plages. Moi, j'ai visité l'Europe et je peux vous dire que la plupart des plages là-bas sont rocheuses. Ici, on a des plages, mais incomparables. On voit, c'est du sable blanc, doux et magnifique. C'est vrai que le soleil tape un peu fort, mais en construisant avec l'infrastructure, on voit aujourd'hui qu'il y a une multitude de plages avec des moyens extraordinaires, très attirants, qui sont compétents par rapport aux plages de l'Europe aujourd'hui. Avec les services sur la plage et tout, la plage sablonneuse, l'eau qui est de couleur turquoise magnifique et d'une transparence extraordinaire. Tout ça, ce sont des attraits très importants. On n'a pas la pollution qu'on trouve dans les autres côtés des côtes de la Méditerranée, avec les algues et tout ça. Pas du tout. Tout ça, c'est très très propre. Des plages vierges, et ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, depuis Alexandrie jusqu'à Marsa Matruh, et après, Saloum aussi. Donc tous les longs, ce sont des plages qui sont magnifiques. Il suffit juste d'investir un petit peu, et là, ça va donner vraiment ses fruits, comme ça a été le cas pour la mer Rouge et encore. La Chambre des hôtels et l'Union des chambres de tourisme ont appelé à plusieurs reprises le gouvernement pour intervenir en faveur d'une exemption d'impôts et un étalement des dettes pour les investisseurs. Que pensez-vous de cette mesure et quel est le rôle ou comment voyez-vous le rôle joué par la Chambre des hôtels et l'Union des chambres de tourisme? C'est très important, c'est un rôle très très important. Et justement, quand on arrive à exempter les nouveaux projets au niveau de la construction des hôtels ou des stations balnéaires, des spas et tout ça, là ça c'est très très important parce que justement on a besoin d'attirer beaucoup d'investissements. Déjà, on a commencé à voir les derniers investissements sur Ras Al Hekma. On a encore tout le long de la mer Méditerranée, de la côte méditerranéenne, on a beaucoup de lieux qui sont magnifiques et ça arrive jusqu'à l'intérieur de la ville de Marsa Matruh, qui possède aussi des plages uniques et magnifiques. Et là, déjà, le gouvernement a commencé à faire des routes, des chemins, des autoroutes qui mènent jusqu'à ces endroits éloignés. Et là, ça, c'est la première étape pour mettre l'infrastructure, je parle de l'eau, du gaz naturel, de l'électricité et tout ça. Et là, donc, ça va attirer beaucoup les investisseurs. Et quand on voit que le coût de construction et pour faire le travail, commencer le travail dans un pays, quand ça coûte moins cher, c'est sûr que ça va attirer beaucoup les investisseurs. Ouais. Quand on voit qu'il y a une sorte d'organisation dans le pays, non seulement du côté du gouvernement, mais aussi au niveau des investisseurs, ça va aider beaucoup à attirer beaucoup de touristes, parce que beaucoup d'investisseurs, parce que là, ça montre bien que l'environnement est favorable pour l'investissement dans ce pays, ce que l'Égypte possède par excellence. La stratégie nationale pour le tourisme en Égypte vise à atteindre 30 millions de touristes d'ici jusqu'à 2030. Alors, que pensez-vous de cette intention? C'est une intention qui est très réaliste parce que déjà, aujourd'hui, on parle de 14 à 15 millions. Et là, on voit que ça fait partie de tous ça rassemble tous les domaines du tourisme. Là, on parle du tourisme culturel, du tourisme de station balnéaire, du tourisme de sport, le tourisme religieux, conférences, dans tous les domaines. Si on arrive à augmenter le nombre de stations balnéaires avec l'infrastructure adéquate, aussi construire des marinas
pour accueillir les yachts, comme on a parlé il y a quelques jours. Et là, donc, quand on va varier justement les champs de tourisme, les différents domaines de tourisme dans le pays, je vois que l'Égypte possédera un potentiel extraordinaire qui va doubler facilement, comme les chiffres l'annoncent, 30 millions. Ça, c'est déjà un chiffre très réaliste, une ambition faisable. De mon point de vue, il suffit juste de travailler sérieusement sur l'infrastructure et travailler dans les investissements. Je pense que là, ça va augmenter justement, ça va dépasser le chiffre de doubler justement le nombre de touristes qui viennent en Égypte. Oui. Monsieur Hazem Hassan, on peut dire que de nouveaux aéroports ont été construits pendant les dernières années, dont celui de Sphinx, par exemple. Est-ce que vous voyez que ces nouveaux aéroports ont joué un rôle positif en ce qui concerne la promotion du tourisme? Bien sûr, c'est très important, parce que là, on dit dans le tourisme toujours, on possède un avion, on a du tourisme. C'est le moyen de transport toujours qui compte. Parce que là, la première chose qui ramène le tourisme, c'est le moyen de transport. Et là, donc, ça, c'est l'avion. Et donc, l'avion a besoin d'un aéroport. Et quand les aéroports sont suffisamment grands, les frais pour les agences aériennes pour envoyer leurs avions pour ouvrir une ligne charter, par exemple, ou une ligne régulière vers un aéroport ou un autre, ça privilège si les prix pour arriver et atterrir dans ces aéroports sont moins chers, et bien là, c'est sûr que ça va attirer beaucoup plus d'avions. Et donc là, ça va augmenter les touristes. Ça va encourager les agences aériennes pour augmenter le nombre d'avions qui atterrissent, qui décollent de ces aéroports. Alors, plus qu'on a le nombre d'aéroports en Égypte et qui soient bien distribués. Par exemple, comme vous avez parlé de l'aéroport du Sphinx, voilà, l'avantage et le privilège de cet aéroport, qu'il fait un autre aéroport parallèle au grand aéroport du Caire, et sur l'autre côté, le côté de Gizeh, pas loin des pyramides et pas loin du grand musée égyptien. Et là, donc, ça va encourager également un genre de tourisme qui va se développer pendant les prochaines années. Je parle du tourisme de week-end. L'avion arrive à l'aéroport du Sphinx, il loge dans un des hôtels pas loin, et donc là, ils vont être tout près de ces deux grands sites, le plateau de Gizeh et le grand musée. Et là, ils peuvent passer un week-end et rentrer chez eux. Je parle principalement des pays de l'Europe surtout, qui sont proches de nous et qui sont capables justement où ce genre de tourisme va les attirer encore plus que les autres pays plus lointains. Oui. Eh bien, l'Égypte déploie d'énormes efforts pour attirer les touristes. Alors, quels sont les autres facteurs nécessaires pour réaliser les objectifs du secteur du tourisme? D'abord, et tout d'abord, et toujours, c'est la sécurité. Et là, on voit que l'Égypte, l'État égyptien, le gouvernement égyptien, a fait un travail extraordinaire, un grand chapeau pour le ministère de l'Intérieur, le ministère de Défense, qui ont travaillé sérieusement pour assurer justement la sécurité dans le pays, et nous ont sauvés de ces vagues de terrorisme qui menaçaient même notre sécurité et notre gagne-pain. Je parle surtout dans le tourisme. Donc là, on voit que ça, c'est un exploit extraordinaire du gouvernement pendant les dernières années. Deuxième chose, l'infrastructure. On parle des autoroutes, et tout ce qui est infrastructure, je parle d'air naturel, électricité, eau et tout ça. Quand on voit que ce réseau, ça couvre plus de terres égyptiennes, on voit que là, ça offre plus de potentiel pour l'investissement, pour attirer l'investissement touristique et hôtelier. Et là, on voit justement qu'il y a beaucoup de lieux maintenant, grâce à ces autoroutes qui sont faites, qui ont plus maintenant de potentiel et qui attirent de plus en plus des investisseurs pour aller construire des spas, des hôtels, et des stations balnéaires, donc tout le long des côtes méditerranéennes et tout le long des côtes de la mer Rouge. Et là, donc, si on veut développer vraiment, il faut faire des autoroutes. Et c'est ça ce que l'État égyptien était conscient de ça. Et c'est pour ça qu'ils ont augmenté le nombre de potentiels. Et on attend justement avec impatience aussi le travail dans le Sinaï,
Et le gouvernement dernièrement a fait un très très grand travail sur les sites déjà existants. Je parle de Sainte-Catherine, je parle de Sharm el-Sheikh. Ça, il y a de nouvelles autoroutes et on espère que ces autoroutes vont augmenter en nombre pour atteindre des endroits attirants, magnifiques dans le Sinaï pour construire des stations balnéaires, des centres touristiques importants et des attraits touristiques importants dans le Sinaï aussi. Qui possède un potentiel extraordinaire à exploiter. Oui, Monsieur Hazem Hassan, guide touristique et expert en tourisme, je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée.